Imagine-toi seul dans une pièce, sans distraction, sans bruit, face à toi-même. Le temps semble s'étirer, chaque seconde devient presque palpable. Ça peut te paraître effrayant, ou au contraire, libérateur. Mais que disent les stoïciens à ce sujet? Pourquoi voyaient-ils la solitude comme une force et non une faiblesse? Dans un monde où le bruit extérieur est constant, où on fuit souvent le silence, les stoïciens t'invitent à un voyage intérieur. Pour eux, la solitude, loin d'être un fardeau, est un outil puissant pour acquérir sagesse, force intérieure et paix. Alors, comment faire de la solitude une alliée incontournable selon la philosophie stoïcienne? Pourquoi ces moments de retrait sont-ils des occasions uniques pour forger ton caractère et affiner ton esprit? Ensemble, plongeons dans ces enseignements pour comprendre comment silence et solitude peuvent devenir tes meilleurs alliés dans la quête de la force intérieure. Ferme les yeux un instant et imagine, tu es seul, loin des distractions, dans un silence profond. Comment te sens-tu? Anxieux? Apaisé? Peut-être un peu des deux. Ce que tu ressens en dit long sur ta relation avec la solitude. Pour les stoïciens, cette relation était essentielle. Ils voyaient la solitude non comme un poids, mais comme un trésor oublié, une chance d'affronter le plus grand combat qui soit, celui contre toi-même. Prends Marc Aurèle, cet empereur dont les journées étaient remplies de décisions cruciales, de batailles et de complots. Imagine-le, dans le tumulte du pouvoir, s'arrêtant pour écrire ces mots. Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus tranquille et moins troublé que dans son âme. Pour lui, la solitude n'était pas un caprice, mais un besoin vital. Elle était une arme, non pas contre ses ennemis, mais contre les tempêtes intérieures. Sénèque, lui, comparait la solitude à une cure pour l'esprit. Nous souffrons davantage de notre imagination que de la réalité. Alors que beaucoup fuient la solitude pour éviter leurs pensées, les stoïciens s'y plongeaient pour mieux les dompter. Pour eux, le véritable combat se déroule en toi. Mais voici le twist, la solitude, ce n'est pas juste du calme et de la réflexion. C'est un miroir brutal. Elle te force à voir ce que tu fuis, tes peurs, tes doutes, tes erreurs. Pourtant, ce miroir est une clé. Épictète disait, « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les idées qu'ils s'en font. » Quand tu es seul, tu peux enfin voir ces idées pour ce qu'elles sont, des constructions de ton esprit. Et c'est dans ce face-à-face que tu découvres une vérité libératrice. Tu as le pouvoir de réécrire ces idées. Imagine-toi dans un café, téléphone en main, défilant sans fin sur les réseaux sociaux. Tu hésites à poser ton téléphone, peur de ce silence, de ce vide. Mais si je te disais que ce vide est ton allié et non ton ennemi? Les stoïciens nous rappellent que la solitude n'est pas là pour t'isoler, mais pour te révéler. Dans ce monde où tout va trop vite, oser se retrouver seul avec ses pensées, c'est un acte révolutionnaire. Alors, es-tu prêt à entrer dans cette bataille stoïcienne? À affronter ce miroir, à explorer tes idées et à libérer cette force intérieure que la solitude peut t'apporter? Imagine encore une fois, tu es face à toi-même, sans échappatoire. Pas de téléphone, pas de distraction. Effrayant? Oui. Mais c'est là que la magie opère. La solitude, ce n'est pas un fardeau. C'est un entraînement, une école où seuls les courageux s'inscrivent. Sénèque disait, « La solitude est pour l'esprit ce que le régime est pour le corps. » Regarde un boxeur qui s'entraîne seul, dans une salle sombre. Pas de spectateurs, pas de projecteurs. Dans ce silence, il construit sa force mentale. Tu es ce boxeur. Chaque moment de solitude est une répétition pour affronter le chaos de la vie. La solitude te confronte à tes pensées les plus profondes, celles que tu évites peut-être, tes peurs, tes rêves, tes regrets. Ce face-à-face peut être difficile, mais il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'en écoutant ces pensées, tu découvres ta véritable force intérieure. Aujourd'hui, la société te pousse à partager, à être constamment entouré. Mais si tu veux vraiment devenir fort, prends un moment pour te retirer de tout ça. Déconnecte-toi, assieds-toi seul dans une pièce. Laisse le silence te parler. C'est dans ce vide apparent que se cache ton plein potentiel. Es-tu prêt à transformer la solitude en une alliée? À embrasser ces moments de silence comme des opportunités de grandir?
Les stoïciens l'ont fait. Pourquoi pas toi? La solitude est un outil, comme un couteau. Elle peut soit couper les chaînes qui te retiennent, soit te blesser si tu ne sais pas l'utiliser. Les stoïciens avaient une méthode bien précise pour transformer la solitude en une force. Voici comment tu peux faire de même. Imagine ceci. Chaque jour, à la même heure, tu te retires dans un endroit calme, comme Marc Aurèle le faisait. Pas pour fuir tes responsabilités, mais pour te recentrer. Prends 10 minutes pour te poser cette question essentielle. Est-ce que je vis selon mes valeurs? Ce rituel stoïcien est comme une boussole intérieure. Il te recentre et t'aide à voir si tu es aligné avec ce qui est vraiment important pour toi. Tu sais, Marc Aurèle écrivait ses pensées non pas pour les autres, mais pour lui-même. Ses pensées pour moi-même étaient comme un dialogue intérieur, une manière de confronter ses doutes et de renforcer ses convictions. Fais comme lui. Prends un carnet et pendant ces moments de solitude, écris ce que tu ressens, ce que tu penses. Tu pourrais y trouver des vérités qui changeront ta vie. Sénèque lui disait « Celui qui est maître de ses émotions est maître de son destin ». Dans la solitude, tes émotions surgissent parfois avec force. Peur, colère, tristesse. Mais au lieu de les fuir, observe-les. Pourquoi ressens-tu cette peur? D'où vient ta colère? Pose-toi des questions stoïciennes. Est-ce sous mon contrôle? Puis-je changer la situation ou seulement ma perception? En examinant ces émotions, tu développeras une force émotionnelle incroyable. Dans le tumulte du monde moderne, les distractions nous détournent souvent de nos objectifs. La solitude, elle, t'offre une opportunité rare. Clarifier tes priorités. Demande-toi, quels sont mes objectifs les plus importants? Est-ce que je vis pour moi ou pour plaire aux autres? C'est dans ces moments que tu réalignes ton énergie sur ce qui compte vraiment. Einstein disait « La créativité naît dans le silence ». Alors, dans tes moments de solitude, ne reste pas passif. Utilise-les pour imaginer, créer, planifier. Tu serais surpris de voir à quel point ton esprit peut être productif quand il est libéré des distractions. Pense à la solitude comme à un désert. Certains s'y perdent, d'autres y bâtissent des oasis. Que feras-tu de ton désert? Te perdras-tu ou le transformeras-tu en un lieu de renouveau? La prochaine fois que tu te sens seul, ne cherche pas à fuir ce sentiment. Reste, écoute, utilise ce moment pour grandir. Les stoïciens voyaient la solitude non pas comme un fardeau, mais comme une force. À toi de t'en servir. Imagine ceci. Le bruit incessant de la société moderne disparaît. Plus de notifications, plus de conversations superficielles. Juste toi et le silence. Au début, cela peut sembler inconfortable, mais pour les stoïciens, cette tranquillité était une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que bien utilisée, la solitude apporte des bénéfices profonds. Marc Aurèle, malgré le poids de son empire, trouvait dans la solitude un refuge. Il écrivait « Trouve refuge dans ta propre âme. Ce court moment de repos renouvelle tes forces. » Aujourd'hui, nos esprits sont saturés de distractions. La solitude agit comme un filtre. Elle écarte le superflu et te recentre sur l'essentiel. Imagine un esprit libéré, clair, prêt à affronter la vie avec une détermination renouvelée. Alors, es-tu prêt à faire de la solitude une alliée? Cher ami de la communauté, avant de continuer, prends un instant pour liker cette vidéo. Cela nous montre que tu apprécies ce contenu et nous indique à en créer encore plus pour toi. Un immense merci pour ton soutien. Et pour renforcer cette énergie positive, écris dans les commentaires « La solitude me rend encore plus fort ». Alors, on continue ensemble, plus fort que jamais. Regarde les grands artistes, penseurs et inventeurs de l'histoire, Beethoven, Einstein ou même Sénèque. Ils avaient tous un point commun. Ils chérissaient la solitude, non pas comme un refuge, mais comme un terrain fertile où germaient leurs idées. Sénèque disait « Celui qui s'isole pour méditer découvre des trésors qu'il ignorait en lui. » La solitude est cet espace rare où ton imagination peut s'épanouir, où des solutions inattendues surgissent comme par magie. Tu cherches une idée de génie?
Peut-être qu'elle t'attend dans ce calme intérieur que tu redoutes tant. Dans ces moments de retrait, tu fais face à tes émotions brutes, ces peurs, ces colères, ces doutes que tu fuis si souvent. Mais en les affrontant, en apprenant à les gérer par toi-même, tu gagnes une résilience inestimable. Et cette force, c'est elle qui te prépare à affronter les défis de la vie. Pense à ces instants où tu résistes à l'envie compulsive de vérifier ton téléphone. Tu ressens une petite victoire. Imagine multiplier ce sentiment par 1000 en surmontant tes plus grandes peurs dans la solitude. Ce n'est pas juste un exercice, c'est un entraînement à devenir une version plus forte de toi-même. La solitude te redonne aussi une ressource précieuse, ton temps. Combien d'heures perds-tu à plaire aux autres, à te conformer à des attentes superficielles? Sénèque nous le rappelle. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Quand tu t'isoles, même brièvement, tu récupères ce temps pour l'investir dans ce qui te fait grandir, dans ce qui donne un sens à ta vie. Mais le plus grand bénéfice de la solitude, c'est cette capacité à être bien avec toi-même. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir entier, tu accèdes à une liberté incomparable. Cette paix intérieure, c'est la véritable richesse des stoïciens. Imagine la solitude comme un mentor exigeant. Elle ne t'épargne pas, mais elle te pousse à grandir, à réfléchir, à créer. Elle t'apprend l'autonomie, cette capacité à trouver en toi-même ce que tu cherches si souvent à l'extérieur. Les stoïciens l'ont compris, ce que beaucoup fuient est en réalité un chemin vers la force et la sagesse. Pense à Marc Aurèle. Malgré le poids de l'Empire romain, il trouvait dans la solitude un refuge, une source de clarté. Il écrivait « Trouve refuge dans ta propre âme. Ce court moment de repos renouvelle tes forces. » Et toi, que feras-tu de tes moments de solitude? Les laisseras-tu s'échapper comme du sable entre tes doigts, ou les saisiras-tu comme une opportunité de transformation? Imagine un diamant brut. Avant de devenir ce joyau éclatant, il traverse l'obscurité et subit une pression immense. Tu es ce diamant. La solitude est cette obscurité et cette pression. Tu peux la fuir ou choisir d'en faire une force qui révélera ton éclat. La prochaine fois que tu es seul, éteins ton téléphone, ferme les yeux, respire profondément et pose-toi cette question. Qu'est-ce que la solitude essaie de m'enseigner aujourd'hui? Dans ce silence, tu entendras une voix précieuse, celle de ta sagesse intérieure. Les stoïciens l'ont compris. La véritable force ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur. Cette force se construit dans le calme, loin du tumulte, dans ces moments où tu es seul face à toi-même. Alors, ose affronter la solitude. Transforme-la en une force puissante. C'est en te retirant du bruit que tu trouveras la paix, et dans cette paix, une puissance infinie. Et toi, es-tu prêt à transformer la solitude en ton sanctuaire de réflexion, ta forge de caractère et ton tremplin vers la grandeur? Car c'est dans les moments de silence que l'on s'écoute vraiment, que l'on façonne l'acier de son esprit. C'est dans ces instants d'isolement que les esprits les plus brillants de l'histoire ont puisé leur force. Comme disait Sénèque, la solitude est le foyer où se forgent les âmes fortes. Imagine la solitude non plus comme une prison, mais comme un atelier, un endroit où tu t'élèves, où chaque pensée devient un plan, chaque silence un progrès. Tu n'es plus seul face au vide, mais face à une chance, celle de reconstruire, de rêver et d'agir. Alors, seras-tu celui qui fuit l'ombre ou celui qui y bâtit sa lumière? C'est le moment. Fais de la solitude ton allié, et elle te mènera là où les autres n'osent pas aller, vers la meilleure version de toi-même. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, pense à t'abonner. Et surtout, active la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous partageons régulièrement des contenus de motivation et des perles de sagesse stoïcienne pour t'accompagner dans ta quête de succès. On te propose 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran. On espère qu'elles t'inspireront et répondront à tes attentes. À très bientôt.